Merci, Madame la ministre. Maintenant, nous allons poursuivre avec Monsieur le député de Néligan. Merci, Madame la Présidente. En premier lieu, je vais remercier Madame la ministre pour son ouverture tout au long des 2 jours que j'ai eu à analyser article par article ce projet de loi. Et je tiens à saluer son ouverture par rapport à des amendements. Je l'ai entendu parler des EPS et ça a été une très bonne discussion grâce à un amendement que j'ai déposé avec l'appui de Madame la ministre. Et j'appuie à 100% tout ce qu'il a dit sur l'ambiance de la commission et la façon avec laquelle nous avons collaboré tout au long des travaux de cette commission. Mais permettez-moi, Madame la Présidente, de revenir un peu en amont de toute cette saga où la ministre n'est pas responsable. Je tiens à le préciser. Il est arrivé avec, si je vais utiliser l'expression de mon collègue, le leader, avec une patate chaude, si je peux la qualifier ainsi. Le point de départ, c'est le projet de loi 106. Le projet de loi 106 où le gouvernement voulait instaurer la responsabilité collective et l'imputabilité des médecins quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux. C'était ça la pièce du départ de l'ex-ministre de la Santé. Pourquoi je dois mettre le cadre et le tout dans un cadre? C'est pour que les gens qui nous écoutent suivent un peu la logique qu'on est rendu. Et je sais que la ministre n'est pas responsable de ce gâchis. Pourquoi? Parce que quand même, nous avons perdu un temps important, très, très important au Parlement. Et quand je vois le moment du dépôt de ce projet de loi 106 qui a été jeté complètement à la poubelle, parce que ce projet de loi, on parlait d'instaurer la responsabilité collective, on parlait d'imputabilité des médecins, on parlait de mesures, etc. Tout ça a été écarté. Et pour moi, c'est très important faire l'historique de tout cela pour arriver au projet de loi déposé par Madame la ministre, le projet de loi 19, qui ramène une nouvelle perspective. Mais je ne peux pas aujourd'hui parler de la nouvelle perspective sans évoquer un peu tout ce qui a été fait la dernière année. Nous avons perdu un temps précieux, Madame la Présidente. Et quand je dis nous avons perdu, Madame la ministre, c'est une professionnelle de la santé qui a pas mal travaillé dans le réseau. Elle connaît très, très bien les lacunes du réseau. Il connaît très bien l'importance de la première ligne, de la deuxième ligne. Il connaît très bien que le système a besoin d'une réorganisation. Mais laissez-moi vous dire que au Parti libéral du Québec, nous avons trouvé ça très lent. Tous ces projets de loi déposés par la CAQ et qui n'aboutissent pas, Madame la Présidente. Donc, que ce soit le 106, que ce soit par la suite le projet de loi 2, souvenez-vous, le Baillant. Donc, le 106, Madame la Présidente, c'était un point de départ d'instaurer la responsabilité collective et l'imputabilité des médecins. Mais j'ai une question aujourd'hui. On nous sommes rendus aujourd'hui en matière d'imputabilité des médecins quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux. On est rendu aujourd'hui par rapport à instaurer la responsabilité collective. Ça, c'est du passé. Pourquoi? Ça a été déposé le printemps dernier par l'ex-ministre de la Santé, le projet de loi 106. Il y avait les vacances de l'été, il y avait un bras de fer en quelque sorte. Et, Madame la Présidente, on arrive à la rentrée parlementaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la rentrée parlementaire? Le gouvernement, le Premier ministre, dans un geste ultime, il a décidé de proroger le Parlement. Pourquoi? Parce qu'il voulait se réapproprier l'agenda, se réapproprier le discours, changer le narratif. Et parmi ce changement de narratif, il y avait le bras de fer à faire avec les méchants médecins, Madame la Présidente. Et ça a été ça malheureusement, ce que je déplore. Et puis, le projet de loi 2. Pourquoi c'est important? Et je sais qu'on va avoir aussi l'adoption demain, et ça risque d'être un des derniers jours au Parlement, on ne le sait pas, on va revenir au pas après les 2 semaines de relâche, Madame la Présidente. On ne sait pas, c'est que le gouvernement va encore une fois proroger. On ne le sait pas, Madame la Présidente. Je ne sais pas, vous, si vous avez une nouvelle. En tout cas, on est tous à la recherche
si on va revenir ou pas, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Alors, Madame la Présidente, on passe du 106 au 2. Mais tout cela, Madame la Ministre n'est pas responsable. Projet de loi 106, 52 articles. Un projet structurant, centré sur la responsabilité collective. Ça ne fait pas 1 an, ça ne fait pas 2 ans, ça ne fait pas 3 ans, ça ne fait pas 4 ans, ça ne fait pas 5 ans, ça ne fait pas 6 ans, ça ne fait pas 7 ans, ça ne fait pas 8 ans, Madame la Présidente. Il y a juin, parler de ce projet, d'instaurer la responsabilité collective et d'instaurer l'amélioration de l'accès aux services médicaux. Tout le monde s'attendait à une avancée. Le gouvernement va finalement, après 7 ans, 8 ans au pouvoir, trouver des solutions par rapport à la première ligne. C'est les médecins qui ne font pas leur travail. La FMOQ, la FMSQ, on va s'en occuper. On prépare le bras de fer. Feu vert au ministre par le Premier ministre. Projet 106 a été envoyé à la déchiqueteuse. Prorogation du Parlement. Discours inaugural. Quelques points que le Premier ministre ciblait parce qu'il était très bas dans les sondages, se réapproprier encore une fois l'agenda et parmi les points soulevés, les médecins. Et l'ex-ministre le ministre de la Santé dépose la loi 2. Là, on passe de 52 articles de la loi 106, projet de loi 106, à 214 articles avec le projet de loi 2. Cette loi exhaustive a été adoptée après prorogation et vous avez vu, je n'ai pas besoin de le rappeler, Madame la Présidente, c'était dans un cadre de bailleur. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le rapport des experts. Ce rapport qui s'intitule « Soutenir l'élaboration d'une première politique gouvernementale de soins et services de première ligne à Québec ». Mon collègue qui est à côté, le leader de notre formation politique, l'a beaucoup mentionné le temps dernier, avec 6 recommandations. Le problème de ce gouvernement, Madame la Présidente, c'est qu'au lieu d'écouter les experts, que ce sont des experts de première ligne, qui veulent agir sur la première ligne, et Dieu sait, Madame la Présidente, l'importance de la première ligne. Parce que si on a une première ligne performante, on ne va pas avoir ce qu'on a maintenant au niveau de nos urgences. On ne va pas avoir un taux d'occupation qui dépasse les 100%, 150%, parfois 200% de nos urgences. Pourquoi? Parce que nous avons noté la défaillance au niveau de la première ligne. Donc, pourquoi c'est très important pour moi aujourd'hui parler aux citoyens qui nous écoutent? Les citoyens qui nous ont interpellés par rapport à la première ligne, les citoyens qui nous ont demandé des solutions concrètes parce qu'ils n'ont pas de médecins, ils n'ont pas d'infirmières, que ce soit EPS ou clinicienne. Ils n'arrivent même pas à avoir un rendez-vous médical, Madame la Présidente. Pourquoi? Parce que nous avons perdu beaucoup de temps. À part les 8 ans caquistes, juste la dernière année, nous avons eu 3 versions de projets de loi. Pas 1, pas 2, pas 3. Et la question que je me pose, et je pose aux citoyens qui nous regardent, je sais que le canal de l'Assemblée nationale est un canal très convoité. Les gens l'écoutent, le suivent d'une manière très assidue, Madame la Présidente. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont très contents de voir leurs élus, les élus de la nation, parler de ces enjeux. Avec les 3 projets de loi, est-ce que l'accès a été amélioré? C'est là la question. Donc, Madame la Présidente, à part que nous avons perdu beaucoup de temps avec le projet de loi 106, à part que ce rapport extrêmement pertinent, j'aurais demandé à mon collègue, parce que lui, il l'a bien feuilleté, il avait même des beaux, des belles notes par rapport à ce rapport. Tout ça a été jeté dans la poubelle, Madame la Présidente. Donc, c'est là où je vous dis que quel gâchis, Madame la Présidente. Notre temps est précieux, mais au-delà de notre temps, parce qu'on est payé pour être là, la population qui nous écoute, qui n'a pas vu un changement par rapport à la prise de rendez-vous, qui n'a pas vu de changement au niveau de la population vulnérable. Je salue la ministre qui, elle a commencé à insister sur la population vulnérable. Mais ça, je vais en revenir demain à l'adoption finale. Nous avons une très bonne discussion sur la population générale. Je salue son ouverture pour ne pas cibler uniquement les vulnérables, mais de cibler la population générale. C'est très louable ce qu'il a ramené avec ce projet de loi. Mais Madame la Présidente, nous avons perdu beaucoup de temps et énergie les derniers mois. Pourquoi? Parce qu'on était
embrigadés tous ensemble dans un bras de fer inutile. Ce bras de fer qui nous a fait perdre beaucoup de temps, mais pour la population, n'a pas répondu à leurs préoccupations en matière de prise en charge. Et c'est ça que je déplore, Madame la Présidente, aujourd'hui. Alors, je sais que demain, c'est une étape importante par rapport à l'adoption du projet de loi que nous avons en face de nous, le projet de loi 19, mais pour moi, c'était nécessaire aujourd'hui, à la prise de considération de ce projet de loi 19, de rappeler l'historique. Pourquoi on a aujourd'hui ce projet de loi 19 ? Parce que premièrement, il y a une date butoir. Si on n'adopte pas ce projet, il va y avoir des enjeux avec les médecins à partir du 26 février. Pourquoi ? Parce que Madame la Présidente, ce gouvernement n'a pas pensé à la première ligne d'une manière pragmatique. Il y avait un rapport d'experts. Il y avait des solutions sur la table. Au lieu d'engager un bras de fer inutile que le gouvernement et le Premier ministre, je me rappelle des citations du Premier ministre. Je ne sais pas si mon collègue, le leader de l'opposition officielle, se rappelle de quelques déclarations qu'il était non négociable pour lui. Ce projet de loi doit aller de l'avant. Il ne va pas se coucher, Madame la Présidente. C'est ce que nous avons entendu dans cette Chambre. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Madame la Présidente, après? Projet de loi 106, jeté dans la poubelle. Projet de loi 2, déchiqueté. Ministre de la Santé a démissionné. Premier ministre a démissionné. Au bout de la ligne, c'est l'échec caquiste en matière de santé, Madame la Présidente, que je déplore aujourd'hui. Parce que Madame la Ministre, il est venu réparer les pots cassés de ses collègues. C'est ce qu'il est en train de faire. On aurait dû probablement l'écouter davantage autour de la table des conseils des ministres. Parce que sérieux, j'ai salué son courage de parler des EPS. Parce que nous sommes rendus là, au niveau de la première ligne. Mais je ne peux pas, Madame la Présidente, aujourd'hui, prendre la parole dans la prise en considération de ce projet de loi, et ne pas parler de cet historique. Cet historique qui nous nuit, qui a fait perdre beaucoup de temps à la population, qui nous a laissé, et d'ailleurs, Madame la Ministre l'a mentionné d'une manière très élégante, on a une population vulnérable. 180 000, si ma mémoire est bonne, qui sont vulnérables. Le gap, au lieu de le renforcer, il y a longtemps, Madame la Présidente, pour que les gens puissent avoir leur premier rendez-vous, j'insiste que si on règle les problèmes de la première ligne, on va voir les résultats rapidement. Et c'est ça le problème qu'on a. Et au lieu de focuser et de donner les outils, que ça au GMF, aux médecins de famille, en pratique privée, avoir une équipe multidisciplinaire, nous avons perdu beaucoup de temps, malheureusement avec la CAQ, avec beaucoup de projets de loi qui ont mobilisé beaucoup d'équipes juridiques, qui ont mobilisé le temps des parlementaires. Et malheureusement, le résultat est presque nul. Et on se ramasse aujourd'hui avec un autre projet de loi que, espérons cette fois-ci qu'il va fonctionner. Parce qu'il faut que ça fonctionne, Madame la Présidente. Ce projet de loi que nous sommes en train d'analyser, on est presque à l'étape finale, à l'étape de prise en considération, il doit fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de patients québécois en attente. Il y a beaucoup de patients qui nous regardent, qui nous appellent dans nos bureaux de compte. Et j'en suis sûr et certain, ils vous appellent. Ils sont perdus. Et ils n'ont plus de médecin de famille. Mais ils doivent utiliser le seul moyen d'entrer dans le fameux système, le GAP, le fameux guichet d'accès pour la première ligne, Madame la Présidente, et espérer avoir un accompagnement. Alors, je vais me limiter là. J'ai plein à dire par rapport à la vision au niveau de la première ligne. Je vais revenir demain à l'étape de l'adoption parce que c'est extrêmement important ce que nous sommes en train de faire. Mais je ne peux pas passer à l'étape de l'adoption sans prendre le temps, Madame la Présidente, de rappeler que nous avons perdu malheureusement beaucoup de temps. Quand je regarde le nombre de pièces législatives déposées en 3 mois, 106. Quand on dit un gouvernement bruyant, excusez-moi, Madame la Présidente, je vais le dire, 106 a été déchiqueté, jeté dans la poubelle. Le 102
Désolé, le 2, projet de loi 2. Regardez, ça c'est le projet de loi 2. Ça c'est 106. 106 jeté dans la poubelle. 2, Bayan, jeté dans la poubelle. Depuis le mois de mai. Donc, oui, Madame la Présidente, nous avons perdu beaucoup de temps. Je vais réserver les commentaires du 19 pour demain et j'ai bien hâte de parler sur le fond de la prise en charge, Madame la Présidente. Merci. Merci, Monsieur le député. Avant